On le sait chasseur, le voici en campagne, semble-t-il. Willy Schran publie un livre à un peu moins de 2 ans de la présidentielle. Le numéro 1 de la Fédération nationale des chasseurs veut-il peser dans le débat? Willy Schran, bonsoir. Pourquoi ce livre maintenant? Y avait-il un timing particulier à respecter? Il n'y avait pas un timing politique, je pense qu'il y avait un timing dans le débat des idées. Voilà, il y a une situation qui est quand même assez inquiétante aujourd'hui au niveau de la ruralité française, assez marquée d'ailleurs dans notre propre région, où on commence à avoir un petit peu de mal à vivre dans ces territoires par un harcèlement extrêmement puissant, ici des réseaux sociaux, où on a des gens très extrémistes aujourd'hui qui s'opposent, je dirais, à toutes ces activités rurales et ce que peut représenter le monde rural dont la chasse fait partie. Alors, on va en reparler évidemment, mais on l'a lu ça et là. Est-ce que vous vous imaginez un jour candidat à la présidentielle? Écoutez, je l'ai lu beaucoup, voilà, on finirait par s'y faire d'ailleurs, mais je vais vous décevoir, Ophélie Mazure, non. Évidemment que non, c'est pas... Soutien à un candidat à la présidentielle, Oui, Xavier Bertrand? probablement qu'il y aura un soutien, bien sûr, on verra un petit peu en fonction des programmes, mais bien sûr, les ruraux vont faire très attention aux programmes qui vont être décrits par les candidats, oui, bien sûr. Alors, votre livre est préfacé par un certain Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui ministre de la Justice. Il ne l'était pas quand il a écrit ce texte. Chasseur passionné, dit-il, l'ancien avocat dénonce, vous l'évoquiez à l'instant, les ayatollahs de l'écologie. Ce sont des termes que vous utilisez, vous aussi? Ayatollah, c'est pas mon mot. Bon, c'était le sien. Moi, je parle plutôt d'une frange de groupuscules extrêmement violents qui se cachent effectivement chez les animalistes ou les antispécistes, les véganes, et même dans une frange politique de l'écologie. Voilà. Mais je crois qu'il a eu raison d'écrire ce qu'il a écrit. Il l'a d'ailleurs souvent dénoncé dans des tas de plateaux avant d'être ministre. Bon, là, il y a une petite polémique parce qu'il est ministre de la Justice, mais voilà, c'est un état de fait. On le reconnaît tous et on le ressent tous comme ça. Dans ces ayatollahs, incluez-vous le journaliste Hugo Clément et les 500 000 signataires du référendum pour les animaux? Moi, je n'inclus rien du tout. Hugo Clément n'est pas une personne violente, à ce qui me semble. Le journaliste. Voilà, le journaliste Hugo Clément. Non, voilà. Par contre, il faut faire attention. Hugo Clément doit faire attention. Il ne faut pas non plus, je dirais, par ricochet, donner une motivation anormale à certaines personnes. Il voudrait qu'on supprime, par exemple, la chasse à courre. Voilà. Et je pense que ce genre de déclaration, même si elle n'est pas dite de façon violente, peut aujourd'hui nourrir chez d'autres personnes une forme de violence, en voulant de toute façon accéder, je dirais, à ce genre de choses. On revient au fond du livre. Il est écrit en sous-titre pour la défense de la ruralité. À vos yeux, c'est quoi la ruralité? Comment la définissez-vous? Alors la ruralité, on se trompe souvent d'ailleurs, enfin à mes yeux, et vous avez raison de le dire, à mes yeux, voilà, c'est pas une situation géographique. La ruralité, c'est avant tout un choix de vie. C'est des valeurs qui sont, je dirais, très propres à cette ruralité, et c'est surtout une compréhension des codes de vie sur ces territoires ruraux. Donc c'est à la campagne, ou c'est à la ville d'ailleurs, ça n'est pas seulement dans des territoires campagnards. On a cette compréhension effectivement de ces gens dans le respect, la tolérance et la liberté de pratiquer des choses légales. C'est ça la ruralité. Marine Le Pen, elle, parlait de la France des oubliés. Ça vous inspire? Ça vous évoque quelque chose? Écoutez, C'est cette France des oubliés, la ruralité, aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est la France des oubliés. Je pense qu'on n'est d'ailleurs pas tellement sur un oubli aujourd'hui. On est sur une fracture idéologique en France. On a parlé beaucoup de fracture sociale. On a parlé de fracture territoriale. Et aujourd'hui, on a vraiment des gens qui veulent, par l'idéologie, détruire les autres. Je ne mange pas de viande. Je ne veux pas que vous mangez de viande. On a vu, pardon de vous couper, mais les boucheries, par exemple, à Lille, ça a été quelque chose. On s'attaque aux bouchers, aux fromagers, aux passionnés, on s'attaque aux agriculteurs, aux chasseurs, aux pêcheurs. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça, alors que c'est légal. Merci beaucoup Willy Schran d'être venu. Et le prochain bras de fer vous opposera sans doute à Barbara Pompili, ancienne députée de la Somme, au sujet de la chasse à la glu. Oui, bon, disons que je pense qu'on va pouvoir rediscuter. Voilà, on est dans un petit conflit plus politique, je dirais, que cinégétique. La chasse à la glu ne tue pas d'oiseaux, il faut le savoir. Donc il n'y a pas de raison de se disputer là-dessus et la Commission européenne devrait trancher tout ça au printemps. On en reparlera. Merci beaucoup d'être venu. Merci Ophélie.